Avant de commencer la vidéo, je tenais à dire qu'il ne faut pas croire tout ce que tout le monde vous dit et essayer de croire que en ce que vous voyez. Voilà, petite philosophie de vie avant de commencer cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez spéciale et c'est une nouveauté sur ma chaîne. On va parler des rumeurs que vous avez entendues sur moi et des préjugés que vous avez sur moi. Donc voilà, je vous ai posé des petites questions sur Instagram et vous m'avez tout simplement dit tout ce que vous avez entendu sur moi, du coup je vais répondre à ça. Je pense qu'on va très fortement rigoler. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour le son qui va peut-être pas être ouf, ni la qualité de vidéo, tout simplement parce que mon réflexe, la batterie m'a lâché, donc il faut que j'achète une nouvelle batterie. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je filme avec mon ancien appareil photo. J'espère que ça vous gênera pas trop, mais voilà, c'est parti, let's go. J'ai l'impression d'être blanche comme un cul avec cette caméra, vu que je peux pas du tout régler la luminosité et que j'ai mis mon éclairage, mais bon. C'est pas grave, de toute façon je suis blanche comme un derche. Donc bon. Alors, la première chose qu'on m'a le plus dit dans toutes les questions, c'est que j'étais une gosse de riche. Alors, j'avoue que j'ai pas du tout compris, étant donné que si vous n'êtes pas au courant, je paye tous les frais de mes chevaux moi-même, sauf exceptionnellement, étant donné que je n'ai pas de salaire constant, donc du coup de temps en temps mon père me donne un petit coup de main, mais la plupart du temps je paye tous les frais de mes chevaux, c'est moi qui paye mes vêtements, c'est moi qui paye les articles et qu'est-ce que j'achète à mes chevaux, par exemple nouveaux tapis, nouveaux matos, etc. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas trop compris que ça revienne beaucoup, mais bon, je pense que du moment où on est youtubeuse, qu'on a 2 chevaux à 18 ans, on a tout de suite une étiquette sur le front comme quoi on est gosse de riche, fille à papa ou des choses comme ça, sauf qu'en fait c'est pas la réalité ça les gens. Ensuite il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que j'étais superficielle et que je montrais une image dans les vidéos qui n'était pas la réalité, donc que je me créais une personnalité dans les vidéos qui n'est pas la mienne. Alors à savoir que je suis toujours très sincère avec vous, donc autant au niveau des partenariats, des choses comme ça, je vous dis toujours ce que je pense vraiment, et s'il y a des choses que j'aime pas, la plupart du temps je n'en parle pas. Voilà, tout simplement, quand je vous parle de produits que j'adore, c'est vraiment des produits que j'ai testés au quotidien et que j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite au niveau de ma personnalité, je suis dans les vidéos comme je suis dans la vraie vie, c'est-à-dire que je parle beaucoup, je suis quelqu'un de très franche et je dis toujours ce que je pense. Voilà, je suis pas du tout quelqu'un de fausse. Je vois pas l'utilité en fait d'être fausse avec vous et de me faire une fausse image qui n'est pas la mienne, donc voilà, je suis dans les vidéos comme je suis dans la vraie vie. Ensuite, prochain truc qui est aussi pas mal revenu, c'est que tu ouvres ta gueule beaucoup. Alors oui, j'ouvre beaucoup ma gueule, enfin j'ouvre beaucoup ma bouche, on va dire plutôt. Donc comme je disais avant, je dis vraiment toujours ce que je pense. Et si j'aime pas quelqu'un, je vais le dire. Si j'aime pas quelque chose, je vais le dire. Et je vais pas dire « Oh, j'adore ce produit » alors qu'au final, je ne l'aime pas. Il y a plein de partenariats que j'ai fait avec des marques dont je ne vous ai jamais parlé, tout simplement parce que je n'ai pas du tout aimé les produits, que ça soit niveau qualité, niveau efficacité ou plein de choses comme ça, voilà. Quand je vous parle pas de quelque chose, c'est que j'ai pas aimé la chose. Au lieu de descendre une marque dans une vidéo en disant c'est de la merde, j'ai pas du tout aimé, je préfère ne pas en parler tout simplement. Je trouve ça plus juste autant pour la marque que pour moi. Donc voilà. Ensuite, alors un truc, j'ai halluciné. Elle ne s'occupe pas de son poulain, il est juste là pour le buzz et pour les likes. Alors, à savoir quand même que quand j'ai fait Inséminemala pour avoir un poulain, j'avais à peine 10 000 abonnés, il me semble, quelque chose comme ça. Donc c'était pas du tout pour le buzz et pour les likes, étant donné que même bien avant d'avoir ma chaîne YouTube et même quand j'ai acheté Mala, j'ai dit qu'un jour je lui ferais un poulain. Voilà, donc ça n'a rien à voir, je sais pas qui a raconté ça, mais c'est vraiment des conneries. J'ai entendu dire que le père d'Hermione est mort. Alors ça c'est absolument pas vrai, étant donné que Arlac était en concours le week-end dernier, voilà, où il a fait 115, 120 il me semble, si je vous dis pas de bêtises, je sais plus, mais en tout cas il a repris la saison de concours le week-end dernier et non, il n'est pas mort du tout, le papa de Hermione se porte à merveille.
Ensuite, en vidéo t'es cool mais quand tu rencontres tes abonnés t'es froide. Alors je me trouve pas du tout froide avec les abonnés. Après c'est vrai que des fois je peux être plus froide qu'à d'autres moments étant donné que je suis humaine comme tout le monde. Donc il y a des jours où quand on s'est tapé une semaine d'Equita où j'ai travaillé chez Cozy Socks, des choses comme ça, j'ai été vraiment très fatiguée. Donc forcément j'étais moins, je dirais pas moins contente, mais voilà, j'étais vraiment fatiguée, donc du coup je discutais peut-être un peu moins avec les gens, j'étais peut-être un peu moins avenante étant donné que j'étais vraiment claquée. Et froide, peut-être que des fois je peux avoir l'impression d'être froide avec les abonnés quand je les rencontre. Je suis vraiment désolée, mais il y a des fois où c'est un peu compliqué pour moi étant donné que je suis quelqu'un de pas du tout tactile. Alors vraiment pas, avec les gens je suis pas du tout tactile. Et du coup des fois quand j'ai des abonnés qui viennent et qui me font vraiment des gros câlins ou des choses comme ça, étant donné que c'est des gens que je ne connais pas, des fois je peux être peut-être avoir donné l'impression d'être un peu froide, mais c'est juste que je suis vraiment pas tactile avec les gens, donc je suis désolée pour les gens qui ont envie de me faire des câlins ou des choses comme ça. Bien entendu je vais pas refuser le câlin d'une abonnée, mais du coup je peux être peut-être un peu moins avenante dans ce cas là. Voilà, je suis comme ça, je suis désolée, je suis pas du tout tactile. Mais voilà, en tout cas, si vous venez me voir, bien entendu, on pourra faire une photo, on pourra discuter. Si vous voulez faire un câlin, on fera un câlin. Mais ça sera peut-être pas un câlin comme je ferai à mon papa ou des choses comme ça. Voilà, c'est normal, je suis comme ça en fait avec les gens, quand je ne connais pas les gens, tout simplement. Il y en a une qui me dit qu'il y a une rumeur comme quoi je suis un pot de peinture. Alors ça m'a fait pas mal rigoler étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis un pot de peinture. Alors que franchement je me maquille pas beaucoup, dans le sens où je ne mets pas de fond de teint. Donc je mets uniquement un peu de correcteur, de la poudre, un trait d'eyeliner, je fais un petit peu mes sourcils. Et à la limite, comme là où j'étais vraiment blanche, j'ai mis un petit peu de bronzer. Mais voilà, c'est tout, je suis pas un pot de peinture, enfin... Moi personnellement je trouve pas, contrairement à certaines nanas qui se maquillent mais vraiment énormément, je suis loin d'être un pot de peinture et j'essaye de me maquiller le plus naturellement possible on va dire, parce que quand j'ai trop de maquillage j'aime pas du tout, et j'aime pas du tout l'effet en fait d'avoir du fond de teint. Alors à la limite je peux mettre peut-être un peu de bébé crème mais je mettrai jamais de fond de teint, j'aime pas du tout la sensation sur la peau. Voilà, donc je pense que je suis pas un pot de peinture, voilà. Alors oh là là, celui-là, mais les gars, il m'a fait tellement rigoler. Mais je me suis dit, mais d'où on a entendu ça sur moi? J'ai entendu dire que tu étais enceinte et que tu avais avorté. J'ai 18 ans. Donc non, je n'ai pas été enceinte et je n'ai pas avorté. Donc je ne sais pas qui a raconté ça sur moi. Voilà, je n'ai jamais été enceinte et je n'ai jamais avorté. J'ai pas compris du tout. Ça m'a fait plutôt marrer d'entendre ça, de voir que quelqu'un a dit ça sur moi. J'ai trouvé ça assez drôle parce qu'il y a vraiment des gens qui racontent n'importe quoi sur les youtubeuses ou sur les gens qui ne connaissent pas. C'est abusé. Que tu t'embêtes pas avec les gens cons, débiles. Tu aimes ou tu aimes pas, tu ne fais pas semblant. Donc en gros ça va avec le fait que je suis assez franche et pas du tout fausse avec les gens. C'est à dire que quand j'aime pas quelqu'un, que ça soit, alors il y a quand j'aime pas et quand j'aime pas, voilà, il y a des gens avec qui ça passe pas, tout simplement. Il y a des gens comme tout le monde avec qui ça va pas du tout passer, c'est des gens avec qui je pourrais jamais parler ou je pourrais jamais être copine. Bah dans ce cas là je vais pas faire la faux cul à dire ah copine machin, à discuter avec la personne, voilà, je vais l'ignorer et je ne vais pas m'intéresser à cette personne. Tout simplement, j'ai assez d'amis dans ma vie et j'ai pas besoin d'avoir des personnes en plus dans ma vie avec qui je ne m'entends pas. Donc voilà, je me casse pas la tête avec les gens que j'aime pas, et principalement les gens très cons, et je les supprime de ma vie et j'ignore les gens. Voilà, c'est une bonne façon de faire et n'empêche comme ça on n'a pas de problème. Voilà, moi je trouve que c'est quand même vachement mieux. Tu es une fille sûre de toi qui sait ce qu'elle veut, peut-être que je me trompe mais je vous aime trop. Et bah merci. Et oui, je suis une fille assez sûre de moi. Alors avant c'était pas le cas. Donc avant de commencer ma chaîne YouTube, c'est vrai que j'étais assez renfermée sur moi-même. J'ai été pas mal harcelée également en primaire et au collège. Et en fait en grandissant j'ai mûri, je me suis fait une carapace où en fait plus rien m'atteint. Très clairement, voilà, actuellement qu'on dise n'importe quoi sur moi, il n'y a plus rien qui m'atteint. Je fais abstraction
abstraction. Voilà, on va y arriver. Je fais abstraction de tout ce que les gens disent sur moi, je m'en fous, je sais ce que je vaux, je sais de quoi je suis capable et voilà. Donc oui, je suis assez sûre de moi et je sais ce que je veux et en général j'arrive toujours à un moment ou à un autre à atteindre mes objectifs. Voilà, je suis quelqu'un qui est devenu quand même assez forte de caractère et j'en suis très fière. On m'a dit que tu faisais trop croire que Mala est compliquée alors que c'est faux. Alors... ça me fait rigoler. Alors Mala est compliquée, oui et non, dans le sens où Mala est dressée haute école, donc du coup c'est une jument au bouton tout simplement. Donc il faut avoir vraiment on va dire une position et une équitation assez poussée. Voilà, un galop 4-5 qui ne peut pas monter Mala tout simplement parce qu'il n'a pas la précision pour le monter et ça devient vite la catastrophe. Donc tous les gens qui montent Mala, parce qu'en fait je prête Mala pour le club, pour le samedi, pour les cours galop 6-7 en général, voilà, pour que du dressage. Et voilà, c'est uniquement des galops 6-7 minimum qui la montent, tout simplement parce que Mala est complexe. Voilà, le mot exact c'est complexe, c'est-à-dire qu'il faut savoir comment demander quelque chose, parce que si on sait pas et si on cherche, et ben ça va pas du tout et Mala monte très vite en pression. C'est une jument qui est dans le sang, qui est assez chaude quand même. Voilà, c'est pas une jument qui va t'embarquer, qui va te mettre des coups de cul ou des choses comme ça, enfin qui va t'embarquer si, mais qui va te mettre des coups de cul, qui va essayer de te jeter par terre, non, mais c'est une jument quand même qui monte très vite en pression. Donc il faut savoir faire descendre la pression et savoir demander les choses comme il faut et être vraiment très délicat, on va dire. Il faut avoir beaucoup de jambes, très peu de mains, voilà. Donc du coup si, c'est une jument quand même qui est compliquée et c'est très loin d'être une jument de débutant. Voilà, tout simplement. Donc non, je ne fais pas croire que Mala est compliquée alors que c'est faux parce que tout simplement c'est vrai. Ensuite, que tu étais titulaire du galop 7, sinon t'es la meilleure. Merci. Et alors oui, en fait je me suis arrêtée au galop 4 en 2012. Là j'ai passé toute ma pratique du 6, il me reste plus que ma théorie du 6 et la semaine dernière j'ai passé ma théorie du 7 et je l'ai eu. Voilà, j'ai préféré faire la théorie la plus compliquée au début, donc il me reste plus que la théorie du 6 et la pratique du 7 à passer et je serai titulaire du galop 7. Voilà, tout simplement je saute le 5 parce que j'ai passé le 4 en 2012 et il n'y a pas trop utilité, on va dire, que je passe le 5. Enfin, d'après mon centre équestre, ils m'ont dit que ça servait à rien et qu'autant que je le saute directement. Voilà, donc voilà, oui, je ne suis pas encore titulaire du galop 7, mais je le serai bientôt. Que Mala est montée au moins une fois par semaine par une autre fille pour la travailler. Alors oui, c'est totalement vrai, étant donné que je la prête pour le club, du coup, comme je vous ai dit avant. Et j'ai une copine à moi qui s'appelle Marie, qui travaille Mala assez régulièrement, ainsi que sa mère Christine, qui a été ma coach pour la mode et ma couturière. Donc voilà, ces deux personnes travaillent Mala très régulièrement. Marie la monte très souvent et d'ailleurs elle fait un petit concours en club 3 préliminaire dimanche avec Mala, parce que moi je ne peux pas aller à ce concours, donc du coup je lui ai proposé de prendre Mala pour lui faire une participation en plus pour la mode. Voilà, c'est une très bonne copine à moi et elle s'entend vraiment très bien avec Mala. Ensuite, j'ai entendu dire que tu achetais tes abonnés, moi je sais que c'est pas vrai. Alors non, je n'ai jamais acheté des abonnés du biais de ma chaîne YouTube, mais par contre, je peux vous dire qu'il y a certains youtubeurs et certaines personnes qui ne se gênent pas pour le faire. YouTube pour l'argent. Alors si vous saviez combien on gagne grâce à YouTube, je pense que vous hallucinerez. Tout simplement parce qu'on gagne pratiquement rien grâce à YouTube. Voilà, en soi, en tant qu'argent à proprement parler, on gagne, moi je gagne à peine entre 100 et 200 € par mois. Voilà, maintenant on peut le dire. Donc c'est très peu par rapport au travail qu'on fournit, par rapport au nombre de vues, par rapport au nombre d'abonnés qu'on a. Voilà, les nouvelles réformes YouTube font qu'on gagne très peu d'argent. Et par contre, les avantages avec YouTube, c'est tout simplement qu'on peut faire des partenariats et qu'on a des marques qui nous envoient des produits. Donc en soi, c'est des produits qu'on n'achète pas, donc c'est des sous qu'on économise. Voilà, mais en argent à proprement parler, YouTube ne rapporte pratiquement rien. Enfin, en tout cas pour moi, je sais pas pour les autres, mais en tout cas pour moi c'est comme ça. Que tu es trop franche. Oui, je suis trop franche. Mais justement, c'est plus une qualité qu'un défaut, je trouve. Que Elsa n'avait jamais eu tous ces problèmes, c'était du mensonge, c'était juste que tu n'avais plus d'argent. Alors, à savoir quand même que la vidéo d'Elsa,
n'a été monétisé qu'il y a un an. Donc quand j'ai publié cette vidéo, je n'ai gagné aucun argent dessus. Et à savoir quand même que moi et mon père, beaucoup plus mon père que moi, étant donné que l'accident a eu lieu à cause de sa remorque, moi et mon père on s'en voudra toute notre vie. Et non, ce n'était pas du mensonge, c'est une histoire vraie, c'est notre plus gros regret. Donc voilà, non, ce n'était pas un mensonge et ce n'était pas pour l'argent. Même si à ce moment-là, effectivement, je n'avais plus du tout d'argent parce que l'opération à Elsa s'est élevée à un très très gros montant. Et voilà, donc du coup on a tout dépensé, nos sous qu'on avait mis de côté pour payer l'opération à Elsa. Mon papa et ma grand-mère m'ont aidé étant donné que j'étais très jeune, donc je les remercie pour ça. Mais non, ce n'était pas pour l'argent étant donné que la vidéo n'a pas été monétisée. Et elle a été monétisée seulement par la suite. Et en soi, comme je vous ai dit, YouTube rapporte très très peu. Donc je n'ai pas gagné énormément d'argent sur cette vidéo. Que tu étais hyper travailleuse et attentionnée envers les gens que tu aimes. Alors hyper travailleuse, oui, alors voilà, je me donne les moyens de réussir, c'est-à-dire que je bosse, donc je suis pas très scolaire, mais voilà, on va dire que je fais le strict minimum. Jusqu'à maintenant je faisais le strict minimum et là pour mon bac je me suis vraiment bougé le cucu tout simplement pour pouvoir réussir à avoir mon bac et je suis très contente des notes que j'ai eues. Voilà, donc pour l'instant j'ai largement mon bac avec pratiquement mention assez bien, donc on verra. Par la suite, je pense que les épreuves terminales vont redescendre cette moyenne, mais voilà, j'aurai mon bac. Je l'aurai peut-être de justesse, mais je l'aurai. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. Et sinon, dans le boulot de tous les jours, voilà, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est travailler avec les chevaux. Et j'aime beaucoup travailler sur les salons, j'aime beaucoup travailler dans des magasins, j'aime beaucoup faire plein de choses. Donc c'est vrai que je travaille depuis assez longtemps en faisant des petits boulots pour gagner de l'argent et pouvoir subvenir aux besoins de mes chevaux. Donc voilà, oui, je suis plutôt travailleuse et attentionnée envers les gens que j'aime, bien entendu, parce que les gens que j'apprécie, ils me donnent, donc du coup je leur donne en retour. Du coup j'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Cassandre et j'ai eu énormément envie de la faire. Donc non, je n'ai pas copié Cassandre parce que je pense qu'il y en a qui vont me le dire. Étant donné que je lui ai envoyé un message pour lui demander si ça la dérangeait pas que je fasse cette vidéo. Elle m'a dit que bien sûr que non. Et cette vidéo tourne pas mal sur YouTube, donc voilà, je trouvais ça sympa de faire ça avec vous pour mettre un petit peu les choses au clair. Et voilà, ça m'a beaucoup amusé de faire cette vidéo, je vous avoue, parce que j'ai trouvé ça très marrant de voir un peu ce que les gens pensaient de moi, les préjugés et les rumeurs qui tournaient sur moi. Donc voilà, j'ai trouvé cette vidéo assez amusante. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!